sois obéissant, sachant que peut-être tu répondras oui, tu diras me voici, tu seras soumis. Ta maman t'appelle, mon petit enfant, réponds sans attendre, sois obéissant, sachant que maman t'aime, tu répondras oui, tu diras me voici, tu seras soumis. Oh Jésus t'appelle, mon petit enfant, réponds sans attendre, sois obéissant, sachant que Jésus t'aime, tu répondras oui, tu diras me voici, tu seras soumis. Bonjour, bon sabbat et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en ce matin. J'espère que vous allez bien et que vous avez tous passé une bonne semaine et que vous êtes tous heureux de commencer cette journée réservée à Dieu. Donc soyez bien attentifs les enfants car ce moment est fait pour vous. En ce matin, je vais vous rappeler pour le moment le verset à mémoriser qui se trouve en Éphésiens 6 verset 1. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères, dans ce qui est selon le Seigneur, car cela est juste. Comme nous l'avons vu maintenant, l'obéissance, c'est le fait de se soumettre à la volonté de quelqu'un. C'est lui obéir. Donc le titre de notre histoire du jour se nomme Joseph est fidèle à Dieu. Potiphar jeta Joseph en prison après que sa femme lui accusé d'un crime. Dieu savait que Joseph était innocent. Il le laissa cependant aller en prison. Parfois Dieu permet que son peuple soit conduit dans les endroits étranges et cela pour une raison précise. Dieu bénit Joseph même en prison. Le gardien de la prison remarqua le bon travail de Joseph. Bientôt, il lui confia la charge de tous les prisonniers. Joseph rencontra ainsi le panetier et les chansons du pharaon. Un jour, il remarqua que ces deux hommes semblaient être bien tristes. Tous les deux avaient eu un songe qu'ils ne pouvaient comprendre. Joseph écoutait les deux hommes raconter leurs rêves. Dieu l'aida à donner de l'explication de ses rêves. Et tout ce qu'il avait dit se réalisa. Les chansons retrouva son poste auprès du roi, mais pas le panetier. Joseph passa encore 2 longues années en prison. Une nuit, le pharaon eut 2 songes. Dans le premier, il vit 7 vaches bien grasses qui mangeaient de l'herbe sur les bords du fleuve. Soudain, de nulle part, arrivèrent 7 vaches maigres qui mangèrent les 7 vaches grasses. Dans le second rêve, Pharaon vit 7 beaux épis bien gras. Soudain, 7 petits épis malades et maigres apparurent et dévorèrent les beaux épis. Ces songes troublèrent tellement le pharaon qu'il ne put retrouver le sommeil. Qu'est-ce que tout cela signifie? Personne dans le palais ne comprenait ses rêves. C'est alors que les chansons de Pharaon se souvint de Joseph, et on le fit sortir de prison. Joseph dit à Pharaon que Dieu donnait parfois des songes aux gens. C'est ce qu'il avait fait pour Pharaon, et il avait donné à Joseph l'explication de ses songes. Tes 2 songes veulent dire la même chose, et parlent du même événement, lui dit Joseph. Pendant les 7 prochaines années, l'Égypte produira plus de nourriture qu'elle ne pourra en consommer. Les vaches et les épis seront beaux et gras. Puis viendront 7 années très mauvaises. Rien ne poussera et bien des gens et des animaux mourront de faim. Tu devras construire des silos à grains dans lesquels tu pourras amasser le surplus des céréales des bonnes années, suggéra Joseph. Ainsi l'Égypte aura assez de nourriture pour les années de famine.
Le pharaon fut d'accord. Voyant que Joseph était un homme sage, il lui confia la charge de construire ses silos à grains. Pharaon donna à Joseph son anneau officiel et de riches vêtements, et il remit à Joseph la responsabilité de tout le pays d'Égypte. Le Seigneur était vraiment avec Joseph. Dieu avait laissé Joseph en prison pour une bonne raison. Et de son côté, Joseph lui était demeuré fidèle et obéissant. Amen. À travers cette histoire, nous voyons que Joseph s'est montré fidèle et obéissant à Dieu, même en prison où il n'y avait rien d'agréable, et Dieu a fait de lui le gouverneur de l'Égypte. Joseph aurait pu se lamenter quand il a été vendu comme esclave et quand il a été jeté en prison à cause des mensonges de la femme de Potiphar, mais il ne l'a pas fait. Il est demeuré près de Dieu et il lui a demandé de l'aider à être obéissant et fidèle. Il a fait de son mieux en toutes circonstances. Et il a dit non à Satan, il s'est montré patient, croyant que Dieu allait s'occuper de ses problèmes. Nous devrions nous aussi faire comme Joseph. Nous ne deviendrons peut-être pas le gouverneur d'un pays, mais nous pouvons quand même être fidèles à Dieu dans tout ce que nous faisons, car Dieu nous aide, quoi qu'il arrive, si nous lui obéissons. Maintenant, relisons le verset à mémoriser, c'est-à-dire Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos pères et à vos mères dans ce qui est selon le Seigneur, car cela est juste. Et bien maintenant que nous avons compris tout cela, nous allons clôturer ce moment d'histoire pour les enfants par la prière, afin de demander à Dieu de nous aider à lui obéir et à lui être fidèles en toutes circonstances. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons eu et pour tout ce que tu nous as permis de comprendre. Et je te prie en cet instant pour te demander ton aide, afin que nous puissions t'obéir en toutes circonstances comme Joseph l'a fait. Et merci aussi pour ton amour que tu nous montres à travers cette histoire. Tu vois aussi le moment qui va suivre. Permets-nous de sonder encore plus ta parole durant ce moment d'étude biblique. Aide-nous à la bonne compréhension de ta parole. C'est en Jésus que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Merci à tous pour votre attention et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée de sabbat. Ton papa t'appelle, mon petit enfant. Réponds sans attendre, sois obéissant. Sachant que papa t'aime, tu répondras oui. Tu diras me voici, tu seras soumis. Ta maman t'appelle, mon petit enfant. Réponds sans attendre, sois obéissant. Sachant que maman t'aime, tu répondras oui. Tu diras me voici, tu seras soumis. Quand Jésus t'appelle, mon petit enfant, réponds sans attendre, sois obéissant. Sachant que Jésus t'aime, tu répondras oui. Tu diras me voici, tu seras soumis.